Chaque être humain peut avoir des périodes de tristesse, de fatigue ou de dépression. Il est plus ou moins difficile d'en sortir de ces phases de négativité et de lassitude. La plupart des gens vont chercher à l'extérieur des stimulants comme une nouvelle relation amoureuse ou l'achat des biens matériels, des vacances, etc. Ce sont des béquilles qui peuvent aider temporairement les gens à gérer une baisse de morale et de stress en stimulant les hormones du plaisir. Cela est totalement différent de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, un phénomène qui est beaucoup plus profond, plus déchirant et plus pénible à vivre. Si vous avez déjà eu ou si vous vous trouvez en pleine période de vide intérieur, ce qui suit peut être réconfortant pour vous. Restez avec moi. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors, contrairement à une période de stress ou de déprime, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme est un phénomène qui est déclenché par un processus d'évolution spirituelle. Il peut durer plus ou moins longtemps et c'est une sorte de réinitialisation de notre être où l'on est amené à se confronter avec nos zones d'ombre, où l'on remet en question tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit. C'est une période où l'on ressent un profond et douloureux vide intérieur. Dans la spiritualité, on compare cette phase de l'être en évolution avec la phase où la chenille à l'intérieur d'une chrysalide se transforme petit à petit en papillon. Pendant cette période-là, il se peut que des blessures non guéries de notre âme refassent surface. Ça peut arriver aussi qu'une succession d'événements malheureux à l'extérieur de nous se rajoute pour élargir encore plus le désert de notre vie, comme par exemple un divorce suivi par la perte d'un emploi, suivi par une maladie ou suivi par la perte d'un ou des amis qui nous ont tourné le dos, etc. C'est le vide en nous et à l'extérieur de nous aussi. C'est une période de solitude profonde qui est différente pour chaque être. Si l'ego ne s'oppose pas à ce processus, une introspection douloureuse mais nécessaire s'ouvre à nous. C'est la façon dont notre âme tente de déconstruire les illusions de notre passé qui nous ont fait souffrir et notre fausse identité aussi, afin de nous élever vers une nouvelle dimension plus légère et plus lumineuse. Notre soi du passé doit en quelque sorte mourir afin de laisser place au nouveau soi qui a accès à un niveau de conscience plus élevé. Néanmoins, il est important de souligner le fait que nous ne sommes pas vraiment conscients de ce qu'il se passe. Et c'est là un des plus gros défis peut-être que de continuer la montée même si on ne voit pas le bout, la lumière qui nous attend. Car effectivement, on ne voit pas notre soi qui est sur le point d'émerger, ni notre progression. Lorsqu'on est dedans, on est désespéré, plus rien n'a de sens pour nous, on est détaché de tout ce qu'on connaît et ce qui avant pouvait nous rendre le sourire, perd toute son importance. Tout ce qu'on ressent lorsqu'on traverse cette phase, c'est un sentiment puissant de désolation et d'inutilité. On ne sait pas comment on a fait pour en arriver là et on ne sait pas comment en sortir non plus. Énergétiquement, on est au plus bas. Nos pensées sont sombres et même obsessionnelles. On est confronté à nos peurs les plus profondes dont on n'est peut-être même pas conscient, des peurs qui ont pu être obturées par notre mental. Il y a alors un risque. Si notre ego continue à nier nos peurs et nos blessures qu'il a refusé de voir, si on n'accepte pas de nous remettre en question, le processus peut durer même pendant des années. La plupart des hypersensibles avec qui je travaille en séance se trouvent en plein dedans et le fait de travailler avec l'inconscient en contournant l'opposition de notre mental peut nous aider à identifier et à dénouer ce que l'ego dissimule, souvent pour nous protéger.
Mon expérience auprès des hypersensibles m'amène à croire que notre âme provoque cette période de réinitialisation de notre existence, car les expériences qu'on choisit de faire nous éloignent plutôt que de nous rapprocher du but de notre existence, un but que nous avons sans doute choisi avant de venir dans ce monde. Ça serait un point de vue superficiel que de croire qu'on va au supermarché, au dentiste ou en salle de sport en ayant un but précis, mais qu'on vient dans ce monde par pur hasard. Nous avons quelque chose d'important à faire pour notre âme, et si on s'éloigne trop, elle nous ramène sur le bon chemin en nettoyant le superflu qui nous encombre et nous fait errer. Et il se peut aussi qu'à la base de ce processus soit justement le souhait qu'on a fait, la décision qu'on a prise à l'intérieur de nous-mêmes de vivre autre chose, de changer de chemin, d'arrêter les tourments du passé pour connaître la paix et l'harmonie. Car il se peut que sans notre accord ou notre feu vert, notre âme ne fasse pas de changement non plus. Voyons ensemble qu'est-ce qui nous maintient dans cette traversée en nous empêchant d'accéder à un nouvel état d'être. Eh bien, rester dans la peau d'une victime ne peut que nous enliser. L'ego ne veut pas admettre que nous ne sommes pas impuissants et que nous pouvons changer le cours des choses. Aussi, croire qu'il y a une malédiction ou que le destin est scellé et qu'il n'y a rien de bon qui nous attend, ça empêche le lâcher-prise et le changement de se produire. Et puis, essayer de combler le vide antérieur avec des choses de l'extérieur, c'est aussi un moyen d'amplifier l'état de déception car on contourne la source de notre souffrance. Et enfin, je mentionnerai aussi le fait d'attendre un sauveur car ça nous fait stagner. Vous me direz aussi en commentaire si vous avez trouvé d'autres éléments qui vous ont fait stagner ou ralentir dans votre avancée. À l'opposé, c'est donc important de prendre en compte ce qui peut nous aider à traverser plus vite cette effrayante nuit noire de l'âme. La première chose à faire, c'est peut-être de ne pas opposer une résistance à ce qui nous arrive, d'accepter les doutes, les remises en question, les peurs qui émergent, aussi douloureux que ça soit, tout en comprenant que c'est juste un passage, c'est la traversée, mais que ça nécessite de faire un travail sur soi-même et d'aller au plus profond de soi. On a besoin de faire face à ce qui remonte et de laisser se libérer dans le détachement tout en s'abandonnant à son être profond qui fait le plus gros travail pour nous. Et c'est justement ce total lâcher-prise et cette acceptation de notre expérience qui peut nous propulser sur un niveau supérieur de conscience, de vibration et de compréhension. Là, on n'est plus la victime frappée par le sort, mais on devient l'observateur qui regarde la transformation. Si vous avez déjà dépassé cette phase pénible, dites-moi en commentaire ce qui vous a aidé le plus. Ça peut aider ceux qui sont encore sur le chemin. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.